7h06. La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. Et tout de suite, l'édito éco de Nicolas Barré. Nicolas Barré, le directeur de la rédaction des Échos, tous les matins avec nous. Alors on va parler du prix du pétrole qui s'enflamme et c'est l'Agence internationale de l'énergie qui le confirme. Oui, le baril ne cesse de grimper. Regardez, $30 début 2016, 50 début 2017, 80 aujourd'hui. Les cours ont presque triplé en moins de 3 ans. Les spécialistes surtout ne voient pas ce qui pourrait inverser la tendance. L'Iran exporte beaucoup moins à cause des sanctions américaines. Au Venezuela, autre gros producteur, c'est le chaos. Et les autres grands producteurs, les pays de l'OPEP ou la Russie, ont peu de capacités supplémentaires à mettre en service. Bon, pour nous, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il va falloir plus payer pour rouler, pour se réchauffer. Oui, voilà, l'essence sera encore plus chère puisque, en plus, les taxes écologiques vont être relevées au 1er janvier, plus 6 centimes et demi pour le diesel, plus 2,9 centimes pour l'essence. Ça, plus la hausse du brut, eh bien, effectivement, ça va peser à la pompe. D'ailleurs, c'est révélateur et c'est pas anecdotique. On constate une augmentation des vols de carburant dans les camions sur les aires d'autoroute. Le pétrole cher pénalise. Exactement. Le pétrole cher pénalise aussi d'autres secteurs. Pour Air France KLM, par exemple, c'est un impact qui frise le demi-milliard d'euros, beaucoup plus qu'une hausse des salaires des pilotes. Et notre problème, c'est que pour les gros pays producteurs comme la Russie ou l'Arabie Saoudite, eh bien $80, c'est un prix idéal. C'est assez cher pour renflouer leur caisse, mais pas assez cher pour casser la demande mondiale. Un prix idéal, au fond, pour transférer le maximum de pouvoir d'achat des pays consommateurs vers les pays producteurs. Ce que Donald Trump, à l'approche des élections mid-term, vient de traduire avec ces mots, c'est un hold-up. Nicolas Barré, l'édito éco, c'est tous les jours à 7h10 sur Europe 1. Bon réveil. La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.